Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Ramène ta bouteille, qui offre aux consommateurs la possibilité de ramener leur bouteille en verre à laver pour être réutilisée. Votre offre s'adresse aux brasseurs, producteurs qui souhaitent réutiliser leurs propres contenants. Second concept très novateur avec Ramène ton plat, qui permet aux consommateurs d'éviter d'utiliser des contenants jetables lorsqu'ils achètent leurs plats à emporter. Cette offre s'adresse surtout aux restaurateurs engagés qui souhaitent organiser la consigne de leurs plats à emporter. Vous développez même une unité de lavage pour les bocaux et les casiers de transport. Alors pour la petite histoire, j'ai eu la chance de rencontrer Florence lors d'ateliers zéro déchet que j'animais pour une municipalité. Nous avions échangé sur l'entrepreneuriat dans le domaine du zéro déchet et j'ai senti chez vous, Florence, de fortes motivations pour révolutionner le monde. Et finalement, vos valeurs tournées vers l'écologie vous ont amené à créer et développer votre propre emploi. Alors première question, Florence, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Florence Durier, j'ai 41 ans, j'ai 4 enfants, je vis dans le Nord. Et effectivement, après 15 ans passés dans la distribution, j'ai entamé une transition écologique, personnelle et familiale à travers les défis famille zéro déchet. Et j'ai eu envie aussi de faire suivre un tournant professionnel à ma carrière et de l'inscrire dans l'économie que je considérais comme l'économie de demain, mais en fait déjà d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie circulaire. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Haut la Consigne ? Alors, pourquoi et comment a-t-elle vu le jour ? Voilà, où est-ce que vous êtes situé ? Un peu des détails croustillants sur votre activité. Ça marche. Alors, Haut la Consigne, c'est un projet qui a 4 ans, qui a vu le jour, en l'occurrence, via des rencontres à Roubaix, des rencontres de l'économie circulaire. Et en fait, le projet qu'on porte avec Catherine, mon associée, c'est vraiment d'avoir un maximum de contenants réemployables mis sur le marché, qu'on puisse donc utiliser et réutiliser et sortir de cette économie à usage unique où on prend un contenant, on l'utilise quelques secondes et on le met à la poubelle. Parce que c'est vraiment une source d'énergie, de matières premières vraiment gaspillées et ça a un énorme impact carbone aussi, cette consommation très linéaire. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de base qu'on avait. Et on avait envie de faciliter finalement la vie de toutes ces familles qui s'engagent dans la réduction des déchets, mais qui du coup se compliquent la vie et les courses. Et on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que les professionnels adoptent le contenant réemployable. Et pour ça, il faut aussi les aider. Il faut leur simplifier la vie. Donc, au la consigne, en fait, l'idée derrière ça, c'est vraiment d'avoir des services et de conseil et très opérationnels pour faciliter le réemploi des contenants. Et c'est à destination du coup des professionnels, à la fois des metteurs sur le marché et des distributeurs. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir ma présentation ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer vos services concrètement ? En quoi consiste Ramène ta bouteille pour un consommateur et même pour un entrepreneur ? Expliquer un petit peu plus en détail les impacts pour chacun, qui doit faire quoi, comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, Ramène ta bouteille, en l'occurrence, c'est notre première filière. Donc, c'est la filière autour des bouteilles, comme son nom le dit. L'idée, c'est d'accompagner en premier lieu les metteurs sur le marché, c'est-à-dire les producteurs, les brasseurs, les transformateurs qui vendent des contenus dans des bouteilles en verre. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner sur le choix de la bouteille, sur le choix de l'étiquette, sur le choix du bouchon, une sorte d'éco-conception, en fait, du contenant. Ensuite, on les accompagne, donc tout ça sur une partie vraiment conseil, bien choisir. Une partie aussi conseil sur l'organisation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que cette bouteille puisse avoir plusieurs vies? Donc, comment on va s'organiser, comment on va communiquer, comment on va la collecter. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une sorte de clé en main, c'est-à-dire qu'on va participer à la collecte. En fait, on va favoriser ce retour de la bouteille. Et donc là, on met en place des partenariats stratégiques avec des distributeurs. Donc des distributeurs comme Biocop, comme Otera, comme Le Fourgon, qui est une start-up locale aussi, avec qui en fait on s'organise, on met en place soit de la communication, des dispositifs de collecte, ou tout simplement des contenants de collecte pour que les bouteilles qui sont utilisées par le client, et c'est là où il intervient le consommateur,
Il peut ramener sa bouteille parce qu'il a l'information, parce qu'il a un dispositif de collecte pour la déposer. Nous, on la récupère. On massifie toutes ces bouteilles qui se comptent par milliers. On les trie et on les lave par format de bouteille pour ensuite les reproposer à tous les embouteilleurs participant à la filière. Donc les brasseurs et les producteurs. Ça veut dire que c'est la même bouteille pour tout le monde ou c'est le même type de bouteille pour tout le monde? Alors, ça va dépendre des bouteilles. Ça va dépendre des bouteilles. Nous, on a déjà entre 30 et 50 formats de bouteilles aujourd'hui qui sont acceptés dans la filière. Il y a des bouteilles qui sont déjà très standards, très communes et qui sont utilisées par plusieurs metteurs sur le marché. Donc, notamment la bouteille de bière. Nous, aujourd'hui, on en a plus d'une dizaine dans le catalogue, entre guillemets, donc de bouteilles qu'on récupère, qu'on lave et qu'on remet sur le marché. Mais il y en a une très majeure qui est une longue bouteille capsule 26 que la plupart des brasseurs utilisent. Et donc, en l'occurrence, ça fait une sorte de pot commun. Et ensuite, c'est cette même bouteille qu'on redistribue à tous les brasseurs. Et après, on a des bouteilles pour les jus de fruits, on a des bouteilles pour le soda, on a des bouteilles pour la soupe, on a des bouteilles pour le vin. Donc, il y a vraiment différents types de bouteilles qui fonctionnent pour le réemploi. Donc, vos bouteilles sont récupérées et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on a récupéré les bouteilles, en fait, donc nous, on les massifie. On a un accord avec un logisticien, donc on a des mètres cubes de palox remplis de bouteilles. Quand on en a suffisamment en fait d'un même format, donc on les a triés, on les lave. Et donc là, nous, on a un centre de lavage qui ouvre sous quelques mois, dans lequel en fait, dans une laveuse industrielle avec une qualité, vraiment une exigence de qualité très importante. En fait, les bouteilles vont être lavées. Elles vont être inspectées de manière optique et elles vont être séchées avant d'être palettisées et de revenir comme des neuves, en fait, pour les embouteilleurs. Ouais, c'est intéressant. Et à ce jour, quel est le volume de bouteilles continues que vous avez récoltées? Alors, en fait, chaque année, on grossit. On a commencé avec 5 000 bouteilles en 2019. On en a fait 300 000 en 2022. Et on a pour objectif de faire 1 million là en 2023. Oh, gros projet alors. Et pour ramener ton plat, comment ça se passe et en quoi ça consiste concrètement? Alors, ramène ton plat. Pour le coup, là, c'est une filière qui s'adresse aux restaurateurs, aux traiteurs ou aux organisateurs de festivals et même à la restauration collective et au portage à domicile. En fait, ça, ce sont tous ces marchés-là doivent passer au réemploi selon les textes en vigueur. Donc, certains cette année, d'autres devaient déjà y passer, d'autres secteurs sont à venir. En fait, là-dessus, de la même façon, en fait, on propose du conseil et on propose des services opérationnels. Et nos clients viennent piocher, entre guillemets, sur ce dont ils ont besoin. Donc, on propose un conseil pour bien choisir son contenant, pour bien mettre en place la bonne organisation et la bonne communication pour l'utilisateur final, pour mettre en place le bon dispositif pour faire revenir le contenant. Ça peut être de la communication, ça peut être de la consigne, ça peut être un bon d'achat. Il y a vraiment diverses manières, en fait, de faire revenir un contenant. Et ensuite, on propose tous les services opérationnels en y ajoutant ce qu'on ne fait pas encore pour les bouteilles, mais en une location de plats. En l'occurrence, on a investi en fait dans un parc de plats. Pour tous les traiteurs qui veulent faire des événements un peu d'ampleur zéro déchet, ça leur évite d'avoir à assumer ce stock-là en permanence. Donc nous, on peut leur louer ces plats-là pour l'événement. On propose aussi un service de lavage de la même façon et un service de livraison et de remise à disposition. Ah, c'est hyper intéressant. Vivement que ça se développe partout. Pourquoi la consigne, donc le nettoyage et le réemploi des bouteilles, est-elle plus vertueuse que le recyclage? Alors là-dessus, on a plusieurs analyses de cycle de vie qui ont étudié le cycle de vie d'une bouteille réemployée et d'une bouteille recyclée. On peut citer dans ces analyses l'étude du cabinet de Roche pour la brasserie Metteur en 2009 et l'analyse de cycle de vie de l'ADEME en 2018. C'est toujours important de savoir les sources. Et en fait, ces analyses de cycle de vie se corroborent dans les résultats et démontrent en fait qu'on va gagner jusqu'à 75% d'énergie en lavant plutôt qu'en refondant le verre, parce qu'en fait, c'est bien ça qu'on compare, un lavage de bouteille en verre plutôt que la casse d'une bouteille en verre et sa refonte. Donc nous, on lave à 80 degrés quand la refonte du verre nécessite de monter à 1500 degrés. Donc il y a 75% d'énergie épargnée. Il y a 79% de CO2 épargné aussi, donc d'impact carbone en moins. Et cet impact carbone, il est directement lié au process de lavage comparé à la refonte, puisque la refonte utilise de l'énergie fossile et donc émetteur de gaz à effet de serre. Le lavage, en l'occurrence, chez nous sera aussi utilisé avec de l'énergie électrique, beaucoup moins fortement émetteur de CO2.
Et ensuite, le dernier gain, en tout cas mesurable, c'est la partie de l'eau. Donc, selon les études, c'est un gain de 30% ou de 50% d'eau en lavant plutôt qu'en recyclant. Alors ça, ça paraît pas évident quand on dit ça, puisqu'on va laver, on va utiliser de l'eau évidemment. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le processus de recyclage demande énormément d'eau pour laver et polir le verre, en fait, avant qu'il ne soit refondu. Et donc, l'eau qui est utilisée dans la laveuse industrielle est évidemment optimisée en passant de l'eau la plus propre de rinçage jusqu'au bain de trempage. Et le dernier élément intéressant, c'est qu'on va économiser aussi, on va éviter d'aller chercher davantage de sable, qui est la matière première pour créer le verre, et qui est aussi responsable, alors pas que pour la production de bouteilles, le sable est utilisé pour beaucoup d'autres choses, mais qui est responsable en fait de désastres écologiques à certains endroits de la planète qui continuent à vendre leur sable, alors même qu'il n'y en a pas assez. Ouais, clairement. On est en pénurie de sable un peu partout sur la planète. Alors, si je suis brasseur, finalement, que je suis pas forcément au fait des enjeux écologiques, quel argument vous leur donnez ou qu'est-ce qui va les motiver à se lancer dans une démarche de consigne plutôt que d'acheter régulièrement des brasseurs des bouteilles en verre? nous rejoignent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quand même la raison écologique, et les premiers qui y sont arrivés, c'était vraiment pour cette raison-là. Donc certains sont tout à fait au fait de ça, et donc de ces études que je viens de citer. S'ajoute à ça en quelque sorte une sorte de bon sens de cette bouteille, je viens à peine de l'acheter, de l'embouteiller, de la consommer, que déjà je dois l'acheter alors que je vois bien qu'elle est impeccable et que je pourrais la réutiliser. C'est tellement une conviction chez certains que beaucoup vont essayer de mettre en place la consigne eux-mêmes en fait. Et là ça devient un peu plus compliqué quand on veut le faire soi-même. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, les clients suivants, on va dire, qui nous ont rejoints, c'était aussi pour répondre à leurs clients. Donc, eux-mêmes, en fait, très régulièrement, alors brasseurs et producteurs, d'ailleurs, c'est vraiment la même chose. Dans les deux cas, ils nous disaient, mais on a des clients qui nous demandent, en fait, de rapporter les bouteilles, en fait. Et donc, certains acceptaient et les jetaient finalement derrière parce qu'ils pouvaient rien en faire. On a un producteur de jus de fruits comme ça qui nous a rejoint parce qu'il nous disait, toutes les semaines, j'ai des clients qui me demandent s'ils peuvent ramener les bouteilles. Et ça, c'était déjà il y a 2 ans. Donc ça, c'est les deux premières raisons. Et puis, deux nouvelles raisons qui datent d'il y a 1 an et demi, c'est que d'une part, ça commence à offrir des débouchés de marché. Les enseignes comme Biocop, qui demandent maintenant à être aptes au réemploi, en fait, pour être référencées au national, ou comme le Fourgon, que je citais précédemment et qui développe partout en France et qui ne vend que des bouteilles réemployables, en fait, sont des nouveaux marchés. Et donc, beaucoup veulent, du coup, pouvoir accéder à ces marchés-là et donc rejoindre la consigne pour ça. Et la dernière raison, pareil qu'il y a 1 an, c'est vraiment la crise des matières premières et de l'énergie qui fait que le verre, en fait, il y a à la fois une hausse extraordinaire des prix et une pénurie, en fait, pour certains formats de bouteilles, qui fait qu'il y a un vrai intérêt à sécuriser une partie de l'approvisionnement en utilisant ses propres bouteilles, tant pour avoir les bouteilles que pour avoir un prix plus raisonnable que ce qui se passe aujourd'hui sur le neuf. Si je me trompe pas, je crois que le prix du verre a quasi doublé pour un brasseur. Quasiment, ouais. Il achète le double sa bouteille par rapport à il y a 1 an et demi. Donc c'est vraiment des... Alors selon les bouteilles, selon les formats, selon les couleurs du verre, etc. Voilà, chacun a un peu changé, mais ça a pris entre 50% et le double effectivement depuis 1 an. Et après, ce qui est le moins mesurable, mais pour reprendre l'expression des Belges, la consigne a aussi un intérêt, la consigne comme le réemploi, a pour intérêt de fidéliser les clients au final, parce que quand on rapporte sa vidange, comme disent les Belges, en fait, on rachète. Très bien. Alors, avant les années 50, la consigne était intégrée dans les habitudes des Français avec la tournée du laitier ou du brasseur. Pourquoi la consigne a-t-elle été abandonnée et pourquoi aujourd'hui elle revient au devant de la scène? Alors, très bonne question. Elle a été abandonnée dans les années 80. 80 globalement, petit à petit. Dans le Nord, les plus de 40 ans s'en souviennent. Je disais ça il y a 4 ans, donc les plus de 45 ans maintenant s'en souviennent et ont souvent des souvenirs de y ramener leur bouteille et récupérer quelques centimes pour aller s'acheter des bonbons. Ça s'est arrêté parce que en fait, il y a eu des choix politiques de fait et notamment le choix du recyclage, de l'écotaxe. Donc tous les professionnels, tous les metteurs sur le marché en fait payent une écotaxe que nous consommateurs payons au final, évidemment dans le prix de la bouteille. Et cette écotaxe-là, en fait, au final, elle sert à financer en partie tous les centres de revalorisation des déchets qu'on a un peu partout en France. Et donc, c'est vraiment l'axe qu'a choisi la France quand on me demande pourquoi ils sont en avance en Belgique ou en Allemagne. En fait, c'est pas tellement qu'ils sont en avance, c'est que ils ont continué ce qu'on faisait auparavant et ils l'ont maintenu et ils ont maintenu des politiques, en fait, dans ce sens-là. Donc ça, c'est la raison de la disparition.
Alors après, ce que ça a permis de vendre plus loin et de ne plus se préoccuper du devenir en fait des bouteilles qui étaient jetées. Et pourquoi ça revient? Eh bien, ça revient parce que les convictions. Donc nous, on a créé ça dans le Nord et il y a d'autres projets qui ont créé ça dans d'autres régions et ça revient par des convictions écologiques. Et encore une fois, nos premiers clients, souvent des brasseurs d'ailleurs, sont venus à nous voir, nous ont aidés à mettre en place cette filière. D'ailleurs, si on peut citer la brasserie Moulin d'Ascq avec qui on a lancé l'étude au démarrage. C'est vraiment une conviction environnementale qui fait qu'on a démarré ensemble. Ouais, vivement que ça se déploie largement et massivement. Justement, où en est la filière de la consigne en France? Est-ce qu'il y a des activités qui se développent? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Alors, il y a des activités qui se développent partout en France. Moi, je peux citer l'exemple de 9 autres opérateurs de réemploi, comme nous, qui sont basés en région et avec qui on crée France Consigne. Qui nous permet de proposer en fait une solution nationale pour des metteurs sur le marché nationaux et pour les distributeurs nationaux également, avec un cahier des charges techniques qui font que l'ensemble des bouteilles qui répondent à ce cahier des charges peuvent être réemployées partout en France. Et donc oui, ça se développe de manière depuis 5 ans, ça se développe vraiment partout en France, entre 5 et les dernières structures ont 2 ans peut-être. Et donc de la même façon en fait avec cet accompagnement des producteurs, des brasseurs et puis ces partenariats stratégiques avec les distributeurs pour pouvoir collecter les bouteilles. La mise en place des usines. Chez France Consigne, on a pour l'instant une usine en propre. Nous, on va monter la seconde. Il y en a une troisième qui va ouvrir à Montpellier et une quatrième à Nantes en fin d'année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe partout en France. Et alors, justement, parlez-nous un peu de votre usine. À quoi ressemblera-t-elle? Où est-ce qu'elle va être implantée? Alors notre usine, donc elle est en cours d'implantation et elle battra, sa production sera à plein dès le mois de mai. Elle est implantée donc à Neuville-en-Ferrain, dans le Nord, sur 1300 mètres carrés et elle comportera du coup 2 lignes de lavage, une ligne de lavage pour les bouteilles et les bocaux. Donc avec ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire une laveuse industrielle, une inspection en fait de chaque contenant, un séchage de ces contenants et une palettisation semi-automatique. Et puis de l'autre côté, en fait, on aura une autre ligne de lavage qui sera elle dédiée aux plats, aux éco-cups pour les festivals, mais aussi pour les bacs et les casiers. Donc, on appelle des contenants secondaires, dans lesquels on peut ranger des contenants primaires et qui ont aussi besoin d'être lavés régulièrement. Et donc ça permet d'éviter les tonnes de carton dont plus personne ne sait quoi faire, puisque tous les magasins sont submergés par ça. Et donc, sur ces 2 lignes de lavage-là, on aura une capacité annuelle de 30 millions de contenants lavés chaque année. Wow, énorme. Et ça signifie, par exemple, si un festival met en place un système d'éco-cup, ce qui les freine parfois, c'est qui fait la vaisselle après. Donc, finalement, vous pourriez proposer ce travail de nettoyage à façon, donc ponctuellement, finalement. C'est bien ça. Tout à fait. En fait, c'est le grand intérêt de l'usine, c'est que quel que soit le contenant que j'ai cité, bouteille, plat, éco-cup, bac, etc., en fait, on peut proposer du lavage à façon, puisque certains, effectivement, entre guillemets, se débrouillent pour faire tout le reste. Donc, savent commercialiser, récupérer, etc. Et donc, ça se fait effectivement assez régulièrement, des éco-cups, avec de la consigne, ça se fait super bien en festival. Et le sujet majeur, c'est bien le lavage. Et donc, ça, effectivement, ça, on peut le proposer. On travaille déjà sur un événement qui s'appelle le Lille Street Food Festival avec Hello Lille. Donc, jusqu'à présent, on s'occupait des plats. Donc, on a démontré qu'on pouvait utiliser des plats réemployables sur un événement de cette ampleur. Il y avait 26 000 visiteurs sur 4 jours cette année. Et donc, l'idée, dès l'année prochaine, c'est de pouvoir aussi les aider sur la partie éco-cup. Top. Et est-ce que ce système se développe aussi en France sur les futures unités de lavage ou celles qui ont vu le jour? Les unités de lavage, généralement, elles sont effectivement avec ces 2 lignes de lavage-là. Après, chaque entreprise a un peu ses propres spécificités. Donc, certaines sont spécialisées dans l'un ou dans l'autre. Mais oui, souvent, ça se développe sur ces 2 parties-là. Alors, ce podcast s'adresse aux entreprises en questionnement sur la réduction des déchets. Est-ce que vous auriez un petit conseil à leur donner, des pistes pour ces structures qui envisagent de réduire leurs déchets? Alors, je leur dirais que c'est un formidable levier, à la fois pour donner du sens aux salariés qui veulent le mettre en place, parce que généralement, il y a beaucoup d'initiatives de salariés et c'est important d'avoir du sens dans son métier. Je peux en témoigner, c'est vraiment ce qui m'a manqué, ce qui m'a fait bouger. Alors, j'ai attendu mes 35 ans pour le faire, mais vraiment c'est ça qui m'a permis à un moment donné de me dire mais là je veux vraiment avancer dans le sens. Donc rajouter du sens dans les entreprises autour de ça, je trouve que c'est important. C'est le premier sujet. Le deuxième, ça crée de la cohésion.
parce que généralement, ça ne se fait pas sans réunir une équipe projet. Et donc, une équipe projet qui travaille sur un projet qui a du sens et qui l'apporte, c'est une équipe qui travaille avec davantage de cohésion. Et à la fin, c'est souvent gagnant économiquement, que ça soit sur de la fidélisation, sur du gain économique, sur finalement de nouveaux marchés ou de nouvelles façons de travailler. Il y a souvent un gain qui vient largement compenser l'investissement initial. Donc, je ne pourrais que leur conseiller d'aller étudier les sujets et surtout de regarder un petit peu, de s'inspirer de toutes les solutions innovantes et de ne pas croire que un peu toutes ces croyances qu'on peut avoir, que ça n'est pas faisable, etc., que ça n'est pas assez ceci, ce n'est pas assez cela. Et il y a souvent un gain à aller étudier comment faire les choses de manière un peu différente. Bon, super. Merci Florence pour cet échange très enrichissant. Je souhaite une belle et longue vie à votre entreprise avec un développement à la hauteur de vos attentes. Et elles sont ambitieuses et ça, c'est chouette. Alors, si vous avez envie de suivre les actualités de Haut la Consigne, ça se passe sur le site hautlaconsigne.fr. Florence, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Sophie. À vous aussi. Et au plaisir. Pas croire que un peu toutes ces croyances qu'on peut avoir, que ça n'est pas faisable, etc., que ça n'est pas assez ceci, ce n'est pas assez cela. Et il y a souvent un gain à aller étudier comment faire les choses de manière un peu différente. Bon, super. Merci Florence pour cet échange très enrichissant. Je souhaite une belle et longue vie à votre entreprise avec un développement à la hauteur de vos attentes et elles sont ambitieuses et ça, c'est chouette. Alors, si vous avez envie de suivre les actualités de Haut la Consigne, ça se passe sur le site hautlaconsigne.fr. Florence, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Sophie. À vous aussi. Et au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!